Tout de suite donc du rugby, les Australiens rencontrent France B, un match commenté par Gérard Herrens. TV Sport qui vous propose en intégralité la tournée de l'équipe d'Australie en France. Aujourd'hui, présente cette formation des antipodes face à une équipe de France B. Une équipe de France B qui comptera sur la présence de son capitaine Thierry Butignol. L'Avignonnais est un joueur extrêmement chevronné qui a 30 ans derrière lui, une longue carrière internationale. C'est lui qui va emmener une toute jeune sélection conduite par Louis Bonnery, le directeur technique national, donc qui se plaît, Jacques Jourda aussi, pour l'entraînement de cette formation. Une formation qui également compte parmi ses remplaçants Alain Carminati, pour ne citer que quelques-uns des joueurs. Il y a aussi pas mal de rugbymen de Lyon-Villeurbanne. Façon de rendre hommage aux clubs locaux, tandis qu'ici, les Australiens font leur apparition. Les champions du monde, bien sûr, sont nettement favoris. Ils ont débuté une tournée en France de manière la plus brillante qui soit, en inscrivant de très nombreux essais face au 13 du président. Cela étant, on se souviendra aussi que cette équipe du 13 du président avait répliqué en inscrivant 4 essais aux champions du monde. Ça n'est pas mal. Également, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, j'ai comme commentateur Frédéric Laville. On reconstitue l'équipe. Frédéric, bonjour et bienvenue de nouveau pour les commentaires de Rugby à 13 sur TV Sport. Effectivement, j'arrive tout juste de France pour participer à ce match avec vous. Et les champions du monde qui ont fait forte impression depuis plus d'un mois, car ils sont partis depuis plus d'un mois. Et ils ont fait tout le tour de la Grande-Bretagne. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à Wembley. Eh bien, ils sont considérés comme des terreurs. Et toute la presse française considère qu'une bonne résistance de l'équipe de France, B ou A, serait déjà une performance. On peut le dire, effectivement, les Australiens sont en forme ascendante. Ils ont terminé leur tournée en Grande-Bretagne par une victoire sans contestation possible, 14-0 face à une Grande-Bretagne qui était pourtant animée des meilleures intentions. Une équipe de Grande-Bretagne ambitieuse après son premier succès de Wembley en test match. Mais les Australiens avaient à cœur de confirmer leur supériorité sur le monde du rugby à 13. C'est, je crois, fait, avec à présent donc les Verts et Jaunes qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre par l'intermédiaire de leur jeune et talentueux arrière, Greg Alexander. Je dis jeune, en réalité c'est une notion tout à fait subjective, car la moyenne d'âge de cette formation australienne est de 23 ans, moins de 24 ans en tout cas. C'est dire que c'est une équipe en devenir que l'entraîneur Bob Fulton a emmené en France. Greg Alexander ici qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un autre point important à signaler, c'est que les Australiens ont virtuellement tous des gabarits tout à fait exceptionnels dans les équipes françaises de rugby à 13, alors qu'ici nous voyons Campana, un des joueurs du cru si je puis dire. Il est de Lyon-Villeurbanne qui vient donc réaliser la première relance de l'équipe de France avec Butignol naturellement. Le capitaine de cette équipe toujours très bien placé, Chris Manovic ici qui a donné une balle difficile d'ailleurs à négocier face à des Australiens qui exercent une pression défensive constante. On le voit déjà en début de match. Il s'agit pour les champions du monde de marquer de leur empreinte le début du match. Chris Manovic, encore une fois, qui donne un petit coup très habilement joué d'ailleurs. Malheureusement pour lui, il ne peut récupérer cette balle au ras du sol et c'est Paul Sironen qui est venu reprendre pour l'Australie. Sironen qui a joué en Grande-Bretagne la saison dernière, alors qu'ici,
Donc l'Australie joue le second tenu avec Mark Gaillard, un très solide gaillard, un des plus de 100 kg. Ils sont très nombreux dans cette formation australienne. C'est une des caractéristiques de ce rugby australien. Les qualités athlétiques sont absolument extraordinaires. Même si, bien sûr, c'est le cas de Alan Langer. Une feinte ici de Langer qui a passé tout le monde en revue dans l'intérieur. Un travail vraiment étonnant avec Gillespie. Une passe sautée maintenant qui n'est pas reprise. Hélas pour les Australiens par Kevin Walters, pourtant bien placé. Et l'équipe de France B s'en tire à bon compte ici avec une relance de Béranger soutenue par Fontaine. Et un formidable décalage de Langer qui a pris le trou entre les deux arrières. Possibilité physique impressionnante, comme vous le signalez Gérard. Alors que les Français font un début de match rigoureux. Ils jouent jusqu'au 5e, 6e tenu, mais il faudra qu'ils prennent des risques. Il faudra qu'ils jouent large, car la masse physique des Australiens est impressionnante. Et puis alors ils exercent un pressing sur tout le terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Ils sont vraiment intraitables, ils commettent très peu d'erreurs. Et la qualité de leur jeu, bien sûr, est un gros problème pour les adversaires qui, ici, on le voit par exemple, ne maîtrisent pas tout à fait aussi bien les phases collectives de leur rugby, même s'ils ont une technique individuelle. À leur décharge, il faut bien dire aussi que c'est une équipe qui n'a pas la cohésion, puisqu'elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'entraîner et de jouer ensemble. Récupération ici de Gary Belcher. Et les Français qui essayent de répliquer au pressing haut des Australiens par des petits coups de pied qui tactiquement ne sont pas si mal joués. Ah, il y a un hors-jeu ici, un copie de pénalité qui va permettre peut-être aux Australiens d'ouvrir le score. Je ne sais pas s'ils vont le tenter, non, ils vont jouer différemment, plutôt tenter de porter la balle dans le camp adverse. Et Greg Alexander, l'arrière, donc installe le jeu à moins de 10 mètres, 5 mètres environ de l'embut de la France, avec une remise en jeu de Carol Walters. Carol Walters joue très court en percussion ici. Bella, Martine Bella, 110 kg de muscles. Et la France qui n'a pas encore connu la joie de s'installer dans le camp australien, alors que l'on joue déjà depuis plus de 4 minutes. Ah, il faut être patient et surtout ne pas s'énerver, tenir le choc, jouer avec rigueur, très serré. Je pense que Louis Bonnery a donné des consignes bien précises à ce sujet à ses joueurs. Il ne s'agit pas de les prendre à la légère. Et évidemment, comment prendrait-on à la légère les champions du monde? Bien que les champions du monde aient laissé quand même quelques joueurs au repos en prévision du test de dimanche. Oui, mais je ne crois pas que ce soit vraiment significatif, en ce sens qu'il y a une profondeur de talent, un nombre de joueurs de haut niveau tel que les Australiens peuvent se permettre d'aligner 3 équipes virtuellement interchangeables. Ils ont en tout 28 joueurs dans cette tournée, donc 13 complets plus 2 joueurs de remplacement. C'est dire qu'ils ont là vraiment un effectif remarquable, et je tiens à souligner à ce propos que l'entraîneur de l'équipe australienne, Bob Fulton, avait déclaré qu'à sa connaissance, jamais sélection nationale, il s'agit bien sûr du groupe de la tournée, n'avait à son sens été aussi fort. Il parlait bien sûr non pas des talents individuels, mais de la qualité de l'ensemble australien qui effectue cette très longue tournée en Europe. Et là, c'est un des problèmes pour les Australiens, c'est que la tournée est longue. Ils sont là depuis plus d'1 mois déjà. En tout, ils auront séjourné 2 mois aux antipodes. Des problèmes pour une première percée ici qui va peut-être aller à l'essai. En réalité, une balle mal négociée par les Australiens. Je crois que ici le 13 de France B était incontestablement menacé, mais la situation n'a pu être exploitée ici par l'ailier Hasler. Heureusement pour la France, car c'était une situation assez délicate. Ouverture maintenant jouée par Fage, un des joueurs de Pia, sur Krizmanovic. Silman Krizmanovic plaqué très vite ici, une défense qui monte très vite d'Alan Langer. Ah, c'est bien vu ici, l'équipe de France qui essaie de s'organiser. Fontaine. Mais un peu incapable, cela étant, il faut bien reconnaître, de gagner beaucoup d'espace. Si tout de même, ici, malheureusement, la balle est relâchée, récupérée ici par Langer. Alan Langer, plaqué rapidement grâce à Pêche, un des joueurs de Limoux. Ça fera plaisir à Nanache, bien sûr, de voir l'équipe, les représentants de Limoux se comporter honorablement dans cette rencontre. Oh, ici, une nouvelle accélération de Dave Hasler. Très dangereux, ce joueur. Beaucoup de fautes de main en ce début de partie, mais il faut dire que les conditions climatiques n'avantagent pas les 26 acteurs de ce match. Cela étant, la virtuosité des Australiens est telle que ça les handicape relativement moins que quiconque, alors qu'ici on voit Sironen
et son impressionnante masse venir enfoncer la défense française. Gaillard lui aussi n'est pas chétif à proprement parler, alors que la balle ici est récupérée sur l'aile par Maquet qui a redonné à l'intérieur pour Hasler. Heureusement ce dernier, heureusement je parle bien sûr pour l'équipe de France B, ce dernier sort de l'aire de jeu. Une mêlée avec introduction je pense pour les Bleus, à permettre à ces derniers de se donner un peu d'air, mais il faut reconnaître que depuis le début de la rencontre, Frédéric, ce sont les Australiens qui campent véritablement dans le camp de l'équipe de France, qui a énormément de peine à desserrer les taux. Les Australiens ne sont pas décidés à quitter le camp français sans avoir marqué les premiers points de cette partie. C'est manifeste, ils ouvrent de plus en plus. Quand ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Après, ils tentent des percussions au centre, des fixations. Ils ont une variété dans le jeu qui est incontestable. On n'est pas champion du monde par hasard. Et voilà une balle qui est arrachée littéralement des bras de l'infortuné d'attaquant français, tandis que Belcher ici a contre-attaqué avec l'aide de Sironen. Beaucoup plus de profondeur dans les attaques australiennes. Les attaques françaises sont beaucoup plus à plat, beaucoup plus arrêtées. Une technique individuelle et collective très au point, bien sûr, chez les Verts. Bon, premièrement, ce sont des pros. Et deuxièmement, ce sont des garçons qui sont en tournée maintenant depuis plus d'un mois. C'est-à-dire que ça fait un mois qu'ils jouent ensemble quotidiennement. Et croyez-moi, les automatismes sont parfaitement rodés à ce stade de la compétition. Encore une fois, surtout chez des joueurs aussi chevronnés et accomplis que le sont ces grands professionnels australiens. C'est sûr qu'il faut mieux les prendre en début de tournée. On peut créer la surprise qu'en fin de tournée, où là, tout baigne dans l'huile. Tous les rodages sont bien réglés. Il aurait mieux valu pour la France que les Australiens, c'est vrai, viennent démarrer leur tournée chez nous plutôt que chez les Britanniques. Mais les hasards du calendrier en ont voulu différemment. Et puis l'organisation aussi du tournoi de TV Sport ne permettait peut-être pas d'accueillir les Australiens en début de saison. Alors qu'ici, une jolie attaque et une passe sautée sur l'aile qui permet à Belcher cette fois de s'enfuir à l'essai. Pas de problème pour Gary Belcher. L'un des nombreux joueurs des Broncos de Brisbane qui vient marquer ici donc le premier essai du match. 4 points pour l'équipe d'Australie. J'ose dire, Frédéric, que ça n'est pas très cher payé compte tenu de l'écrasante domination territoriale exercée par les visiteurs depuis le début de la rencontre. Et effectivement, ici qui s'échappe irrésistiblement, aucun problème. Une conclusion tout à fait logique, une domination australienne qui se concrétise avec cet essai de Belcher. La France qui ne faisait que de la résistance. Essayait de jouer au ras du tenu, mais dès qu'on essayait d'envoyer au large, eh bien, on perdait le ballon. Récupération des Australiens. Pas de problème ici pour la transformation signée Greg Alexander. 6-0 donc pour l'Australie. Après 10 minutes de jeu, l'équipe de France B aura tout de même tenu 10 minutes défensivement sans concéder d'essai. Il faut bien reconnaître que ça n'est pas aussi évident que ça peut paraître. Face encore une fois à une formation redoutable. Et enfin les Français, regardez bien, c'est un moment historique. Eh bien ils vont aller dans le camp australien, ça va leur faire plaisir. Avec un gros plan sur David Gillespie qui ne ménage pas ses efforts. Réception ici de Paul Sironen. Regardez-le face à deux joueurs, il contrôle parfaitement, donne derrière lui tranquillement sur Mark Sargent. Mark Sargent pour Walters. Walters qui joue en passe courte vers Martin Bella. Bella a relâché le ballon récupéré par Walters. Et Walters qui ne s'attendait pas, il y a une phase amusante de jeu. Walters qui croyait qu'il allait au tenu et qui s'est retrouvé avec le ballon dans les mains. Preuve quand même que les Australiens sont en totale confiance, on n'a pas l'impression qu'ils sont obligés de jouer à 100% de leurs possibilités pour dominer cette équipe de France. On avait déjà eu cette impression d'ailleurs, Frédéric, lors de la rencontre contre le Presse du Président, dans laquelle l'équipe française, c'est pas seulement les Français, il y avait quelques Australiens de France, soit dit en passant dans cette formation, mais l'équipe du Président avait ici une réaction intéressante du 13 français avec Bonnet, Eric Bonnet de Carcassonne qui vient talonner maintenant, jouer court avec Fage en soutien. Fage une fois de plus qui se multiplie. Et Van Brussel, l'arrière qui était venu s'intercaler pour essayer de créer le décalage et d'envoyer Bonnet sur l'aile à l'essai, mais le réseau défensif australien était bien serré, il restait encore 2 joueurs en couverture. Ce n'est peut-être pas fini ici, contre-attaque d'Eric Bonnet justement qui s'infiltre, c'est bien joué, il est arrêté en bonne position maintenant. Bonnet, ça n'est pas terminé, Béranger qui a ouvert en direction de Pêche. Bonnet qui continue sur la lancée de la poule des As. L'avantage de cette poule des As qui a permis aux meilleurs de jouer avec les meilleurs le plus souvent possible et donc d'être en forme après simplement 2 mois de compétition. On le voit là avec Eric Bonnet.
Et Béranger qui paie beaucoup de sa personne en début de match. Krsmanovic derrière lui. Sylvain Krsmanovic feinte la passe, tente tir au ras du sol, une balle qui est relâchée et qui parvient jusqu'à Van Brussel. Le jeune arrière a-t-il marqué l'essai? Je crois que oui, il le mérite d'ailleurs. Et l'arbitre, monsieur Agali, accorde les 4 points donc à Van Brussel. Eh bien, la révélation de cette saison 90-91, Eric Van Brussel, le jeune joueur de Carcassonne, se confirme ici. Une passe au ras du sol de son compatriote de Carcassonne, compatriote de son compère et complice Krsmanovic. Et un plongeon avec beaucoup d'opportunisme, un essai de Van Brussel en match international. Bravo donc à ce jeune joueur qui permet à l'équipe de France, ici l'équipe de France B, sur sa première véritable attaque de la rencontre, d'inscrire 4 points. C'est de bon augure aussi. Je disais tout à l'heure que le 13 du président avait inscrit 4 essais contre l'Australie l'autre jour dans la banlieue parisienne. Eh bien, peut-être verrons-nous mieux que cela aujourd'hui. Je le souhaite en tout cas. Les Carcassonnais, donc, pour la première fois, ils pénètrent dans le camp australien et la première est la bonne. Eh oui. Krsmanovic qui tente la transformation dans une position moyenne, relativement facile. En tout cas pour un joueur de cette qualité, oui. Eh bien, 6 partout. Coup de pied de footballeur pour Krsmanovic avec le coup de pied précis. Où il y a pas mal de monde. C'est le signe d'une prise du rugby à 13 à Lyon. Le stade Georges Livet, donc, bien rempli pour cette rencontre de gala quand même, puisque les Australiens sont ce qui peut se faire à peu près de mieux dans le monde du rugby à 13. Et les responsables de l'équipe de France ont bien fait les choses, puisqu'ils ont invité beaucoup de joueurs locaux, Campana, Bessières et autres Fontaine. Durand également, qui est de Lyon-Villeurbanne. Fontaine ici. Ouverture de Coste. Oh, voici un tacle assez brutal ici de Mark Sargent. Il est allé de bon cœur. La manchette était incontestable. Krsmanovic botte par-dessus la défense adverse. Il trouve à la réception Greg Alexander. Toutefois, l'arrière australien qui remonte le terrain. Maintenant une course latérale. Il a à ses côtés Dave Hassler. Hassler qui s'infiltre, prend 2 adversaires avant de se faire arrêter par le deuxième rideau défensif, composé ici de Krsmanovic. Alexander ouvre sur Belcher. Langer maintenant. Percussion, travail en puissance de Paul Sironen. Et on a du mal à distinguer la différence entre les avants et les arrières du côté australien. Des gabarits absolument impressionnants. De part et d'autre, c'est vrai. Ils courent tous le 100 mètres en. Oh, ici une percussion est secondes. réussie par Walters. Walters, une basse sautée sur l'aile avec à la réception Gary Belcher qui va s'infiltrer, peut-être non, projeté en touche. In extremis, beau travail de Van Brussel et de Campana. Ici, le Carcassonnais et le Villeurbanais ont conjugué leur effort pour éviter un essai in extremis. Très beau travail défensif, alors que la situation paraissait très largement compromise. Eh bien, quoi qu'il puisse arriver à cette équipe de France B, on pourra toujours retenir qu'elle aura tenu tête pendant un bon quart d'heure à l'équipe australienne. Elle n'aura pas craqué devant le pressing exercé en début de rencontre par les visiteurs. Mais bien que l'équipe de France ait le ballon, c'est quand même les Australiens qui dominent territorialement. Ah bah oui, de ce point de vue-là, le tableau d'affichage est assez flatteur tout de même pour les Français. Mais et on court beaucoup plus quand on n'a pas le ballon que quand on l'a. Donc physiquement, ils risquent d'avoir une deuxième mi-temps difficile, les Français. Krsmanovic encore, par-dessus la défense adverse. Un bon coup de pied tactique à la réception ici. La France qui poursuit le mouvement avec maintenant Coste. Coste qui a manqué la passe malheureusement pour lui. Récupération par Sironen. Il a des mains de géant ce Sironen. Vous avez vu comment il a ramassé le ballon? Il est gigantesque, oui. Mais c'est une technique qu'un joueur comme Kedimi a mise au point lui aussi. Il est très habile pour récupérer la balle à une seule main au ras du sol comme ça. Et ça lui permet bien sûr de se lancer beaucoup plus vite et de surprendre l'adversaire. C'est, je crois, un mode de récupération du ballon que devraient travailler systématiquement les joueurs de haut niveau.
Alors qu'ici, Greg Alexander essaie de relancer l'équipe australienne avec l'aide de Hasler. Et Hasler qui s'infiltre, qui passe en revue toute la défense française. Il a pris 4 adversaires de front. Et voici maintenant qui poursuit son action. Il a 2 joueurs partenaires à l'intérieur, dont Greg Alexander l'arrière. Oh, quel travail extraordinaire de Dave Hasler. Il a littéralement mystifié toute la défense de l'équipe de France, prenant en défaut 5 adversaires avant de servir sur un plateau d'argent. Greg Alexander qui n'en attendait pas tant, bien entendu. Et vous allez voir au départ de l'action, il est lancé Hasler et c'est ce qui lui permet de déborder la défense. On ne joue pas arrêté du côté des Australiens. Quand on reverra le ralenti, sûrement après, sur cette échappée phénoménale d'Hasler. Des jambes de gazelle pour le kangourou. Je crois que Cyril Pons est averti. Il aura en face de lui un adversaire à ne pas négliger. Mais Cyril lui aussi a une pointe de vitesse redoutable et souhaitons-lui d'infliger bien des tourments à son adversaire direct. Il avait bien maîtrisé Ofaya en avril dernier pour cette victoire historique de l'équipe de France en Angleterre. Pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse maîtriser Hasler? En tout cas, il en a les moyens. Réponse à cela, bien sûr, demain en direct et en exclusivité sur TV Sport. Alors que la transformation a été assurée, bien entendu, par Alexander. Une transformation facile, il est vrai. On revoit ceci au ralenti maintenant. Dave Hasler qui écarte les ultimes défenseurs avant de remettre à l'intérieur sur un Greg Alexander. Impeccablement lancé, parfait synchronisme entre les joueurs australiens. Et des appuis, il avait 2 solutions à la suite de son échappée solitaire. Solidarité, talent, jeunesse, fougue. C'est impressionnant cette équipe australienne. Alan Langer, ici, qui essaie de relancer l'équipe australienne. C'est bien vu avec à ses côtés Walters. Walters qui a donné sur Sironen. Sironen à l'intérieur maintenant pour Mackay. Mackay sur l'aile avec une passe redoublée. C'est superbement joué pour Kerrod Walters. Walters qui redonne au centre. Une passe extraordinaire. Quelle phase de jeu. Splendide travail et un essai remarquable des Australiens signé Mark Geyer. Oh, superbe essai. Il faut revoir ça absolument au ralenti. J'espère que nos amis réalisateurs vont nous permettre de revoir ces images. Regardez le travail ici de Mackay. Une passe sautée qui revient sur Walters, qui redouble avec son frère Kerrod Walters. Kerrod Walters qui fixe les adversaires, redonne à l'intérieur sur Belcher. Une passe en bras roulé en quelque sorte pour Mark Geyer et un essai d'anthologie véritablement pour les champions du monde. Et rugby moderne, tout le monde participe. Absolument exceptionnel. On retrouve à la conclusion un deuxième ligne qui jouait comme un 3/4 centre. Oh, c'est superbe, absolument enthousiasmant comme phase de jeu. C'est une véritable tornade cette équipe australienne. Ça vient de partout et ça risque d'être l'avalanche car cette course d'Hasler tout à l'heure qui a amené au deuxième essai a fait plus de mal que les 6 petits points qui ont été concédés au tableau d'affichage. Bon, incontestablement, parce que c'est dur pour le moral d'encaisser un essai aussi dur, aussi, comment dire, aussi humiliant d'une certaine manière, en ce sens que Hasler a passé en revue une demi-douzaine d'adversaires directs, les uns après les autres, apparemment sans problème particulier. Et là, il est certain que déjà, on a l'impression que cette équipe de France B est à la peine physiquement. Et je ne parle pas des qualités techniques, car elle a tenu le choc pendant le premier quart d'heure de jeu. Mais on a l'impression qu'elle s'époumonne et qu'elle ne peut plus suivre ces Australiens qui ont des moyens physiques, une condition, sans parler bien sûr de la technique individuelle et collective, nettement supérieure. Un registre différent qui commence vraiment à se manifester d'une manière redoutable. Le muscle et le mental du côté des kangourous. Les kangourous l'ont-ils déjà dans la poche, Frédéric? Elle était facile celle-là, Gérard. Oui, bien sûr, irrésistible. Alors Langer, comme les kangourous d'ailleurs, ils sont irrésistibles. Et ce n'est pas les Britanniques qui diront le contraire. Alors qu'ici, les Australiens font virevolter le ballon, c'est très impressionnant. Sironen qui est fixe et qui donne ici sur Mackay. Mackay qui s'infiltre, qui prend tout le monde de vitesse lui aussi. Il n'y a plus qu'un défenseur de Oliver Bruxelles seul. La balle est transmise sur Alexander. Oh, quel festival! Langer, maintenant ça n'est pas terminé. Les Australiens maîtrisent le ballon dans des conditions incroyables. Fantastique démonstration australienne.
multiplie les passes à l'envie. Gaillard, une passe sautée ici pour Belcher. Belcher arrêté à 1 mètre de la ligne, ça n'est pas terminé. Et c'est maintenant Gaillard qui ouvre une passe lointaine. Interception! Pas de chance ici pour Pêche qui avait réussi une belle interception, mais qui ne peut bien capter le ballon, hélas pour lui, alors que tous les Australiens étaient pris à contre-pied naturellement. Ah, la seule chance française, c'est d'attendre une erreur australienne, car le principal ennemi des Australiens pour l'instant c'est eux-mêmes, puisque c'est eux qui monopolisent le ballon. Jones. Oh, une percussion ici de Gillespie. Gillespie sera remplaçant contre l'équipe de France A demain. Langer ici pour Sironen maintenant qui s'infiltre, une feinte de corps qui réussit. Et un nouvel essai. Oh, c'est l'avalanche, Frédéric. Et une feinte de passe. La déferle. Ah oui, on ne peut pas à ce niveau, face à des joueurs de telle qualité, se faire surprendre par une feinte de corps. Regardez ici le travail de Gaillard, il fixe la défense, il donne sur Sironen. Sironen, une feinte de corps, il embarque 2 défenseurs et plus de problème pour lui. Pas question pour Bessières de revenir. Sironen était déjà dans l'embut adverse. Et c'est la débandade du côté français sur le plan de l'organisation tactique en défense. On a vu une défense complètement arrêtée, une défense à plat. Un jeu d'enfant pour les Australiens. Évidemment, on apprend toujours davantage dans la défaite que dans la victoire. Il est certain que cette jeune sélection France B aujourd'hui apprend énormément. Les Australiens, eux, n'ont pas grand chose en matière d'enseignement à tirer de ce genre de rencontre. Si ce n'est qu'il leur faut être patient avant d'imposer leur style. Ça a pris quand même 20 minutes avant de se décider. Mais alors là, le tournant m'apparaît décisif. Je vois mal comment cette équipe de France B, mystifiée, inférieure au plan physique comme au plan technique, pourrait revenir dans la rencontre. Je souhaite bien sûr que les Bleus remarquent très vite un essai qui leur permettrait de revenir au score. Mais nous n'en sommes pas là. On va mettre un petit 4 à côté du 2. 24 à 6. On le cherche. C'est déjà un score lourd. Ah, de toute manière, il n'a même pas besoin de mettre le 4, à mon avis. Il va devoir changer souvent le préposé au tableau d'affichage, le score. Car on est parti pour l'avalanche. Et on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais on a le pressentiment que les choses pourraient tourner assez mal. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que les Australiens ont fait un beau spectacle. Et c'est ça qu'on retiendra tout de même. Et puis aussi que les Bleus ont donné une réplique intermittente, certes, mais fort valeureuse pendant 20 minutes. Avec maintenant Sironen, une fois de plus, qui s'infiltre. Il fait vraiment ce qu'il veut. Récupération de Butignol. Le capitaine de l'équipe de France B ici est arrêté par l'arbitre, monsieur Agali. De la Provence, monsieur Agali. Et les Australiens qui récupèrent, Langer qui fixe l'adversaire, passe à une main, interception et relance ici pour les Français. Les Français qui sont maintenant sur nombre, une situation intéressante que ne permet pas à Alexander de se développer. En plus, elle a transmis sur Pêche pour Campana. Et on a vu sur cette phase de jeu la différence de vitesse de course entre les attaquants français et les défenseurs australiens qui ont rapidement repris le fuyard. Les Français ici progressent bien avec Eric Bonnet de Carcassonne qui vient de talonner, avec maintenant Butignol qui feinte à son tour. Il est un peu isolé, il a tout de même trouvé à ses côtés Fontaine. Fontaine qui progresse bien, un coup de chapeau ici aux joueurs de Villeurbanne. Son public d'ailleurs l'apprécie, ce geste. Fage, Krizmanovic et puis Béranger qui s'infiltre, Béranger qui est de l'intérieur. En jouant passe très court, ça semble ici un tout petit peu bousculer la défense australienne qui, un court instant, a été prise au dépourvu. L'arbitre siffle une pénalité pour les Bleus. Il faut peut-être la jouer à la main pour le spectacle. Oui, Cosse ici un tout petit peu sonné sur ce plaquage. Il faut dire que les Australiens plaquent avec véritablement une férocité étonnante. On parlait d'avalanche tout à l'heure parce qu'ils ont l'air motivés, ces Australiens. Ah oui, incontestablement. Butignol donc suggère ici qu'on joue à la main sur Coste par exemple, qui doit, cela dit, reculer face à Marc Gaillard. Marc Gaillard qui oppose ses 106 kg, 100,90 m
à la progression de Coste. Jouffret qui a talonné maintenant. Kuzmanovic, c'est bien joué ici de la part de l'équipe de France qui réagit avec cran, ma foi, après avoir vraiment subi l'orage. C'est à son tour de dominer maintenant. Kuzmanovic multiplie les initiatives, tente la feinte. Bon retour de Gillespie, intraitable en défense. Fontaine a donné sur Butignol. Butignol, on le connaît bien chez les Australiens, on ne lui laisse pas 1 cm² d'espace. Fontaine pêche à 3 mètres de l'embut, dernier tenu dit l'arbitre. C'est peut-être l'occasion ici pour les Français de marquer, de surprendre leur adversaire. Attention, c'est dangereux. Malheureusement, la balle est imprécisément transmise et c'est Langer qui intercepte, qui relance pour l'équipe d'Australie. Ah, c'est bien dommage. Et les Français sur la dernière phase de jeu qui ont joué avec les qualités françaises, l'intelligence, la créativité. Ouvrir le jeu, c'est leur seule chance de marquer quelques points face à cette équipe australienne. Dans l'épreuve de force, ils seront dominés, c'est certain. Langer ici qui s'est relevé, il était à genoux, il a récupéré le ballon en progression de 30 mètres avant un plaquage admirablement réussi d'ailleurs par Kuzmanovic. Ça n'est pas terminé, c'est Sargent maintenant qui attaque, qui a transmis une passe lobée là-bas sur l'aile en direction de Sironen qui est déjà redonné sur McKay. McKay toujours redonne. Hasler ne pourra contrôler ce ballon, j'ai l'impression. Ça devrait être... Si, ce sont les Australiens quand même qui conservent le contrôle des opérations. Jones, Gaillard, Sironen, et puis maintenant Bella. Nous sommes à 5 mètres de l'embut français. Une situation très chaude, l'arbitre a arrêté les opérations. Il ordonne une mêlée. On dit toujours qu'il faut être deux pour faire un bon match. Et bien là, malgré la domination australienne, on a un bon match. Ah oui, on joue dans l'esprit. Voilà, une réplique intéressante de l'équipe de France. Je disais tout à l'heure, il faudrait qu'elle réagisse très vite, marque un essai. Elle n'a pas inscrit l'essai, mais elle a bien réagi avec ce cran dont on est assez capable, bien sûr. Regardez ce plaquage très réussi de Kevin Walters. Vraiment, défensivement, c'est remarquablement joué tout cela. Campana lui-même n'a pas beaucoup d'espace. Kuzmanovic tente une passe. C'est bien joué ici. Ils ont presque réussi, disais-je, réussi à surprendre la défense adverse. Mais ça n'est pas terminé. Ils continuent de jouer avec tout ce courage qui les caractérise, ces petits Français. Et Kuzmanovic qui fait une excellente première mi-temps, qui alterne jeu à la main, coup de pied comme ici. On l'a vu même tout à l'heure faire une chistera, le geste favori de Kedimi, la passe retournée dans le dos. Mais Langer était là à la réception, un sens du placement irréprochable. L'arbitre siffle une pénalité, là je dois avouer que je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Les Australiens bénéficient de un hors-jeu, vraisemblablement, oui. Walters qui a joué sur Sargent. Sargent pour Walters. Walters vers Bella. Bella qui s'infiltre. Va-t-il marquer l'essai? J'ai l'impression qu'il y a l'essai quand même. À 1 contre 5 ou 6. On va revoir ça. La puissance de percussion de Bella. Regardez bien en ralenti. C'est phénoménal. On voit ici, il déchire littéralement Pêche. Il résiste au retour de Van Brussel. Un bulldozer, ce Bella. Eh bien, écoutez, on va donner ses statistiques. 1m81, 110 kg. Et une vitesse vraiment remarquable pour un athlète aussi lourd. Et 110 kg de muscle, hein, pas un pet de graisse. Rien que du muscle, Frédéric. Greg Alexander lui fait presque chétif, 85 kg seulement. Oui, on lui ferait l'aumône pour peu. En tout cas, il a un coup de pied magique, notre ami Alexander. Ah oui. Parce qu'il n'a pratiquement pas manqué une transformation. Il faut dire qu'elles sont faciles puisque les Australiens dominent, donc ils marquent les essais entre les poteaux français. Oui, bien sûr, c'est d'autant plus facile. Ça, c'est incontestable. Et puis les Français n'ont pas, comme ils l'avaient il y a une trentaine d'années, un certain Puy-Gobert pour les tourmenter avec des coups de pied dans toutes les positions. Un coup de chapeau ici à Monsieur Puy-Gobert, que nous avons eu l'honneur et le plaisir, bien sûr, d'avoir
à la tribune des commentaires lors de la première finale du tournoi de TV Sport. L'autre jour à Perpignan. En tout cas, j'espère qu'on le reverra longtemps encore autour des stades de rugby à 13. Ce personnage de légende que les Australiens respectent 30 ans après ses exploits. Alors qu'ici, ce sont les exploits des Australiens qui forcent l'admiration. Sironen. On va le voir encore longtemps, puis Aubert, puisqu'il a décidé de ne fumer que 10 cigarettes par jour maintenant. Avant. Donc, il a pris de bonnes résolutions. Ici, Marc Bella encore qui fait un travail de bulldozer très efficace. Gillespie. Et puis l'arrière Alexander intercalé. Sargent maintenant. Sargent, il tient debout. Hein. Oh, c'est fantastique. Regardez ça, Butillon n'est pas le premier venu. Béranger lui saute littéralement sur les épaules sans pouvoir le déséquilibrer. C'est vraiment phénoménal. Et de tenir debout comme ça permet de faire vivre le jeu, de faire vivre le ballon. Et maintenant, Alexander a fait le trou avec plus personne devant pour venir arrêter sa progression. Ah, il voulait transformer peut-être ses propres essais plutôt que ceux de ses coéquipiers. Ah, il vient marquer au milieu des poteaux. Il y a je ne sais quoi d'inéluctable dans cet essai des Australiens, tant il est construit comme une partie d'échecs. Et c'est la constance qui fait la différence. De temps en temps, il y a des réactions françaises, mais l'Australie joue toujours au top. Ce que l'on sait, c'est que l'Australie est capable d'en avoir un peu en réserve, quelle que soit la physionomie de cette rencontre. Et dire qu'il manque les Meninga et autres. On souhaite bien du plaisir à l'équipe de France à dimanche. Alors je crois que les principaux adversaires, les plus difficiles adversaires de l'équipe d'Australie A, dans le monde du rugby à 13 actuel, c'est certainement l'équipe d'Australie B. Et je dis ça sans rire, Frédéric. Juste devant l'Australie C alors. Celle-là, je la connais pas, mais j'ai des chances. Il y a des chances, oui, il y a des chances. Peut-être que les Britanniques sont pas loin d'eux, mais c'est pas sûr. Et Kevin Walters ici qui n'en a jamais assez, on réclame davantage. Encore, dit-il, 36 à 6. Nous on aimerait bien encore, mais on aimerait bien que l'encore vienne de l'autre côté du terrain. Et vienne arrondir le score des Bleus. Réponse à cela dans quelques instants, alors que nous approchons de la mi-temps de cette rencontre entre l'Australie et l'équipe de France B. Sylvain Krizmanovic remet en jeu. À la réception, Sironen. 36-6. Ah, c'est lourd comme score. Gaillard maintenant. Coup de boutoir épuisé véritablement. Une défense française courageuse incontestablement, mais qui subit la partie. Et c'est ça qui fait problème naturellement. Bella. Walters, Langer, passe redoublée maintenant. Ah, il y a des changements de rythme vraiment constants. Gillespie, Walters et une percussion ici de Gaillard. Langer, Walters. Oh, ça n'est pas terminé avec maintenant Sironen qui pousse une accélération ici. Il fixe la balle, remet à l'intérieur à la réception Adler. Adler a du mal à contrôler le ballon. La mi-temps survient maintenant sur le score de 36 points à 6. L'arbitre, M. Agali, renvoie les 26 acteurs de ce match au vestiaire. Un match spectaculaire dans lequel nous avons vu de très beaux essais, dans lequel l'équipe de France B a réagi par intermittence. On se retrouve dans quelques secondes après la pause pour la suite de cette rencontre avec, j'en suis sûr, beaucoup d'essais. Alors, ne quittez pas l'écoute. À tout à l'heure. De retour donc au stade Georges Livet à Villeurbanne pour la seconde mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de France B et l'Australie. Les visiteurs qui ont très nettement dominé la première période mènent 36 à 6 après 40 minutes de jeu. Louis Bonnery aura dû donner à ses hommes des consignes de rigueur, essentiellement en défense, Frédéric, pour aborder cette seconde mi-temps. Et pour éviter la déroute, une déroute qui paraît inéluctable, il va falloir essayer de resserrer le jeu défensif du côté français. Essayer de retrouver aussi quelques forces physiques parce qu'ils ont été dominés. De temps en temps, ils ont réussi à se mettre au niveau des Australiens sur ce plan physique. Mais plus souvent, la vitesse de course, la force de pénétration des kangourous a prévalu. Ce sera peut-être aussi l'occasion d'incorporer les remplaçants. Alain Carminati, Carcy, Richard et Gagnon, des joueurs de Villeurbanne, de Châtillon et de Réalmont.
Réalmont, un petit club, certes, mais qui a le mérite d'avoir une école de rugby on ne peut plus dynamique, puisqu'elle a disputé la finale du championnat de France, donc des juniors, la saison passée. Alors un coup de chapeau ici à Réalmont et à son équipe, à son école de rugby. Donc ici les Australiens se relancent. Bien entendu, ils maîtrisent admirablement le ballon. Gaillard ici qui a servi Walters. Langer a donné en direction de Walters, l'autre Walters. La balle est très bien gérée par les Australiens. Ils sont capables d'aligner une multitude de passes sans s'en faire déposséder de ce ballon. Regardez comment ça circule. Évidemment, au moment où je dis ça, les Australiens manquent presque la passe. Pas tout à fait que tout de même. Avec ici, l'arrière intercalé avec Alexander qui a fait l'autre, il a servi en direction de Mackay. Mackay a donné pour ici Sargent qui poursuit la percée. Sargent, une petite passe pour Sironen. Sironen toujours. On a gagné 80 mètres du côté australien. La balle est maintenant dans les bras d'Hasler. Hasler qui fauche, recroise, traverse le terrain complètement. Il a trouvé maintenant Mackay. Mackay qui a donné sur Walters. Walters, on change de côté à nouveau. Fittler, c'est extraordinaire démonstration. Et toujours les Australiens en possession. Sironen. Et puis maintenant, l'immense Gaillard et un essai de Gillespie peut-être dans la balle est récupérée. L'arbitre a sifflé avant que les Australiens ne viennent aplatir. Une extraordinaire série de passes, au moins 25 passes, 25 transmissions réussies par les Australiens, mais pas d'essai au bout toutefois. Et après une telle phase de jeu, comment ne pas dire que le rugby à 13 n'est pas le plus beau sport du monde, en tout cas le plus difficile à commenter. Vous allez en perdre votre voix, Gérard. Peu importe, je suis habitué à être rendu à faune par ces adorables admis du rugby. Alors qu'ici, la relance est effectuée par Coste. Et regardez le plaquage féroce, en l'occurrence de Sargent. Pêche à ouvert. Les Français, qui à l'image des Australiens, avaient essayé de chercher ceci haut dans leur camp. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la densité physique et la cohésion tactique pour pouvoir le faire. Sinon, on laisse des brèches derrière. Et les Australiens qui avaient réussi à progresser de 60 mètres sur la phase de jeu précédente. De France ici, donc il perd la balle, interception de Langer. Langer est coiffé heureusement par Thierry Butignol qui était bien revenu. Relance par Walters ici qui a donné sur Gillespie. Gillespie pour Belcher intercalé. Belcher qui vient prendre tout le monde de vitesse en puissance aussi et aplatir le premier essai de cette seconde mi-temps. 40 points pour les Australiens. Et Gary Belcher, un homme des Brisbane Broncos, vient marquer l'essai. Walters a donné pour Gillespie. Gillespie en passe courte sur Gary Belcher qui évite 3 adversaires, un quatrième ici, et résiste au retour de Durand pour aplatir dans de bonnes conditions. Et puisque les premiers flocons sont tombés sur l'hexagone, eh bien Belcher a déjà commencé sa saison de slalom. C'était impressionnant ces changements d'appui. Impressionnant de force, de puissance, de maîtrise corporelle pour quand même un garçon qui pèse près de 90 kilos. Alors que Greg Alexander ici tente la transformation dans une bonne position. Pas de problème pour l'arrière australien. Il a marqué déjà au moins 25 points dans cette partie, à lui tout seul, Alexander. Des coups de pied qui... était facile. C'est vrai, des coups de pied qui paraissent faciles, mais il faut noter sa régularité dans la précision. Incontestablement. C'est la marque des meilleurs. Oui, 86. Vous savez, on a payé le préposé au tableau d'affichage. Vraisemblablement, c'est flatteur, mais hélas, et oui, hélas, pendant la pause publicitaire, les Français se sont bien repris. Ah d'accord, oui. On a loupé les phases de jeu les plus intéressantes pour les Français, mais relance ici de Bella. Bella qui est plaqué in extremis par Bessières, bien joué de la part du pilier de Villeneuve. Gaillard, Butignol lui arrache le ballon des bras, mais c'est repris par Carrot Walters immédiatement. L'arbitre a sifflé au préalable. Monsieur Agali ordonne une mêlée avec introduction pour l'équipe de France B.
Il y a un petit peu de manque de cohésion dans cette équipe de France B. Manifestement, les joueurs qui ont participé à la poule des As jouent à un ton au-dessus de ceux qui ont évolué en première division. C'est normal, ils n'ont pas encore trouvé le rythme le croisillon, n'ont pas eu des matchs difficiles encore à disputer, alors que le trophée TV Sport donne l'occasion tout meilleur de s'illustrer. Durand ici de Lyon-Villeurbanne, un des locaux, donc essaie de surprendre Alexander en vain. Krizmanovic, Fage, ici un tacle haut sur Bessières. La balle est toujours dans les bras des Français. Coste qui a relâché le ballon tout de même. Récupération par Campana. Beaucoup de combativité de la part des Bleus. Jouffret. Le second Avignonnais de cette équipe de France B. Une balle pour Fage. Maintenant Krizmanovic. On joue très court sur Bonnet. Mais Eric Bonnet, le Carcassonnais, ne surprendra pas ici son adversaire direct. Krizmanovic, encore une fois, que l'on voit énormément. Van Brussel plaqué, Krizmanovic encore, pêche, c'est bien joué avec maintenant Coste qui relance, il a servi à ses côtés Jouffret. Jouffret qui est finalement cueilli par une défense australienne toujours aussi intraitable en la personne de Gary Belcher. Et Jouffret qui avait des œillères car il a oublié complètement Campana qui était lancé à toute vitesse sur sa gauche. C'est un petit peu dommage, manque de vision du jeu de la part de Jouffret sur cette phase. Je crois que ce sont des joueurs qui n'ont pas l'occasion beaucoup de pratiquer ensemble et c'est ça le problème de cette équipe de France B. Elle a été assemblée un peu hâtivement, elle n'a pas eu l'occasion bien sûr de beaucoup apprendre à se connaître. Alors qu'ici c'est Gaillard qui relance l'équipe d'Australie avec derrière lui Walters pour Langer qui a donné en direction de Mackay. Mais ici les Français reprennent la possession du ballon avec le capitaine Butignol qui sert une jolie passe ici en direction de Fontaine. Fontaine qui est plaqué un peu haut quand même mais qui se relève sans trop de dommages apparemment. Juste une oreille arrachée. Campana maintenant qui, oui c'est ça, qui va talonner et qui a donné sur Fage et Jouffret encore. Mais la vitesse et la vigueur des plaquages est vraiment impressionnant. Et la qualité aussi, parce que regardez, il plaque aux jambes, les Australiens. Et si Durand a eu beau se coucher sur ce ballon, j'ai l'impression qu'il ira chez les Australiens. C'est Kevin Walters qui l'a récupéré. Carod Walters, son frère, tape un coup de pied à suivre en direction ici de Mackay. C'est bien joué tout cela avec une action qui se poursuit avec Gary Belcher. Gary Belcher qui a donné sur Walters, une balle mal contrôlée mais qui récupère tout de même Gaillard. Gaillard qui s'infiltre, part en force. Et pour vous dire de la qualité de la passe des demi australiens, vous pensiez que c'était un coup de pied, ben non, c'était une passe à la main, cette passe de 30 mètres, absolument exceptionnelle. Ici on a arrêté la progression des Australiens mais ça n'est pas terminé avec Belcher. Maintenant qui s'échappe sur l'aile, il a donné à l'intérieur pour Mackay qui marque un essai en coin. Et Mackay, juste avant son essai, il a serré le poing. Cela prouve qu'ils sont motivés, ils sont déterminés. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans la progression des kangourous ici. Regardez Belcher, ce contre-pied, il laisse littéralement sur place son adversaire direct. Pas de problème bien sûr, plus d'adversaire devant lui. Mackay qui est rentré à la mi-temps, qui marque donc son premier essai. Brad Mackay, 1m80, 86 kg. Là aussi, un jeune homme en bonne santé. Jeune homme, 21 ans seulement. Il joue à Saint George, lui, en Australie, pour ceux que les clubs australiens intéressent. Une équipe d'Australie avec une ossature des Brisbane Broncos. Puisque Belcher, Chris Johns, Walters, les frères Walters, Langer, sans parler de... non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tous les joueurs de... Une transformation réussie, un superbe coup de pied ici de Greg Alexander, qui indépendamment de ses talents d'arrière dans le jeu à la main est aussi doté d'un coup de pied magique. Complètement en coin à droite. Je puis ajouter que l'équipe de France B n'avait pas besoin de ça. 6, c'est le score exact pour les Français cette fois-ci. C'est dommage. Et 48 pour les visiteurs, pour les Australiens. Alors qu'on joue depuis moins de 10 minutes dans cette deuxième mi-temps.
Les Australiens qui bien sûr trouvent des failles en permanence et de plus en plus à mesure que la résistance physique de l'adversaire s'amenuise. Mais ils ne font pas n'importe quoi. Là, par exemple, on a vu 3 percussions au ras du tenu pour 3 fixations. Et ensuite, on ouvre ici. Ah ben, les Australiens ont cette particularité de jouer au maximum les tenues, avec réussi une superbe échappée de Hasler, mais une relance par Krsmanovic bien placée qui vient intercepter. Malheureusement, le soutien tarde un peu à venir et Krsmanovic est arrêté dans sa progression par Langer. C'est un peu dommage ici car les Français avaient la possibilité de surprendre leur adversaire. Butignol en percussion dans son style caractéristique. Bravo Thierry. Jouffret. Pêche. Krsmanovic. Et les Français, malgré le score, qui font honneur au maillot tricolore. Fage ici à talonner et l'attaque se déploie avec Jouffret encore une fois. Vignonnet qui va talonner maintenant pour Fontaine, un Villeurbanais. Fage a ouvert en direction de Bonnet, Eric Bonnet, le Carcassonnais ne trouve pas beaucoup d'espace, lui non plus. Carminati, Carcy et Richard s'échauffent. On va apporter du 109 à l'équipe de France. Peut-être que la vigueur physique de Carminati va donner un peu plus de punch aux relances des Français. Une balle en hauteur ici que l'arrière Greg Alexander capte sans problème. Alexander qui prend tout son temps, très calmement, posément, froidement. Et servi Hasler. Hasler qui lui aussi est très posé, fixe 3 adversaires. Et dire que c'est Alexander et Hasler ne sont pas titulaires indiscutables dans l'équipe première australienne. Il faut dire qu'avec des joueurs comme Meninga dans la tribune des spectateurs, il y a de la réserve. Gillespie maintenant qui a donné à ses côtés à Belcher. Oh, voilà une faille béante dans la défense française. Une fois de plus Alexander intercalé qui a donné maintenant pour Langer. Langer qui s'échappe, va probablement la laisser tout seul. Voilà qui est fait. Encore 4 points et entre les poteaux s'il vous plaît. Et encore un essai de 80 mètres et plus. Ça va encore saper les jambes de nos tricolores. Ah, ils déchirent là, les Français en ce moment. C'est incontestable. On ne peut pas d'ailleurs les accuser de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait. Ils ont, avec des moyens nettement inférieurs, ils ont donné toute leur force dans la bataille en première mi-temps. Ils ont tenu quand même 20 minutes avant d'avoir un passage à vide très net qui a permis aux Australiens de creuser définitivement l'écart. Et je crois évidemment c'est la différence entre des joueurs qui peuvent s'entraîner que 2 ou 3 fois par semaine et les pros qui pratiquent le rugby à raison de 5 heures par jour. Je crois et qui sont en plus ça en tournée depuis maintenant plus d'1 mois. Il faut quand même le dire là aussi, ce sont les Australiens qui sont champions du monde et qui sont au maximum de leur préparation, de leur forme, de leur détermination aussi. Il y a une semaine, ils jouaient contre la Grande-Bretagne, le 3e test match pour la Coupe du Monde. Donc c'est dire que c'est pas les Australiens qui sont là en simple tournée amicale. Ils sont là pour faire de la compétition, pour se faire valoir, pour démontrer leur supériorité sur le monde du rugby à 13. Ils le font d'une manière extrêmement convaincante, il faut quand même le rappeler. Et de plus, l'équipe de France joue le jeu. Elle essaye d'aller de l'autre côté. Elle essaye d'aller marquer des essais. Ils y sont arrivés une fois dans les 10 premières minutes. Ils en étaient pas loin au cours de quelques phases de jeu à la fin de la première mi-temps. Donc, incontestablement, et Louis Bonnery a tout à fait raison d'inciter ses joueurs à se faire plaisir, à jouer au rugby et ne pas faire une opération qui consisterait essentiellement à limiter les dégâts. On n'est pas là pour ça. Après tout, il s'agit d'apprendre, de jouer dans ses moyens, bien entendu, face à un adversaire nettement supérieur, ça on le sait, mais aussi de donner un spectacle et jusqu'à une certaine mesure de s'amuser. Je crois que les rugbymen français, de ce point de vue-là, ont tiré leur épingle du jeu avec honneur, à défaut d'avoir la réussite qu'ils auraient peut-être pu espérer, qu'ils auraient voulu connaître. En attendant, ici Carcy qui vient d'entrer en jeu, un autre Villeurbanais se frotte à ses maîtres australiens pour la première fois de la partie. Il y a aussi Gagnon, le jeune de Réalmont, sous le maillot numéro 17. On lui souhaite bien de la réussite. Difficile d'entrer en jeu dans une équipe qui est ainsi dominée et qui est en train bien sûr de s'effriter quand même parce que ses réserves physiques ont été dissipées dans la première période. Alors, vous voyez ici le surnombre créé par Hasler. Hasler qui redonne tranquillement à ses côtés. Ici une passe sautée de Walters maintenant jusqu'à Sironen. Sironen qui reste debout malgré la charge de Carcy. Et ils occupent vraiment tout l'espace de jeu, ces Australiens. Ah oui. Vraiment en patinage, on leur donnerait des points supplémentaires pour ça.
Parce que vraiment, il n'y a pas un mètre carré du terrain où ils ne vont mettre les crampons. Alors qu'ici, Van Brussel, la gazelle de Carcassonne, est bien sûr contraint de subir une partie. Le train étant dicté par ces impressionnants Australiens. Introduction de Gagnon. On joue vite ici du côté des Bleus avec un Krizmanovic qui fait ce qu'il peut, encore une fois, derrière une mêlée dominée bien sûr. Il ne s'agit pas de faire de commentaires désobligeants pour les Français, encore une fois, dont le cran et la détermination ne sont nullement en cause. Bessières a ouvert avec Gagnon maintenant qui essaie de s'échapper. Il y avait un bon écran de Jouffret. Fontaine maintenant. Et puis à présent Campana. Et sur sa route il y a Sargent, Mark Sargent. Et c'est 110 kilos lui aussi. Gagnon qui a ouvert. C'est bien joué ici sur Fage qui a pris de vitesse. Les Australiens, ils gagnent une quinzaine de mètres. Pas mal cette phase de jeu. Krizmanovic va essayer d'en tirer parti. Butignol en percussion. Il fixe bien l'adversaire. Butignol, il a donné sur Pêche. Malheureusement, la passe suivante, elle est moins précise. Et elle est bien anticipée par McKay. Et on voit de plus en plus les joueurs locaux qui restent bien entendu déterminés devant leur public. Ils ont tout à prouver, tout à montrer. Pour certains, leur première sélection sous le maillot tricolore. Je crois que c'est une école dure, incontestablement, une excellente école que cet adversaire australien donne. Ici avec Van Brussel qui a donné sur Fage, c'est bien vu. L'homme de Pia maintenant a talonné sur Krizmanovic avec Pêche, l'homme de Limoux. Ça va faire plaisir à Louis Bonnery de voir que les joueurs de Limoux se comportent si bien. Jouffret. Et on est dans les 22 Australiens. Ah bah c'est bonne nouvelle tout ça. Krizmanovic, il a tenté la feinte de corps, ça ne passe pas. Gagnon en passe très longue ici sur Pêche, une balle relâchée. Et Carcy ne sera pas le premier dessus, mais c'est son adversaire australien, Kevin Walters. Et l'apport de sang frais a fait du bien à l'équipe de France. Donc c'est vraiment sur le plan physique principalement qui sont dominés. Oh, ici Langer, effectivement, qui en administre la preuve d'une manière douloureuse. Oh, c'est redoutable tout ça. Une passe super pour Hasler. Hasler lui aussi très rapide dans le plaquage, réussir à donner en direction de Greg Alexander. Greg Alexander va filer à l'essai. Malgré le retour, 20 devant de Bruxelles. Les trois plus belles paires de jambes australiennes de ce soir en tout cas sur cette action. Et la passe d'Hasler est absolument fantastique. J'espère qu'on va la revoir au ralenti. Magnifiquement travaillé ici le Langer Hasler. Hasler qui échappe à trois adversaires, les fixe et en déséquilibre trouve un Greg Alexander placé idéalement pour exploiter la situation ici. Le retour de Van Brussel n'y pourra rien et Greg Alexander vient signer un essai de plus pour l'Australie. Son deuxième. On ne compte plus les transformations. Mais on commence à comprendre pourquoi les Australiens sont champions du monde quand on voit ça. Quelle maîtrise, la perfection du geste et une technique collective absolument irréprochable. Et pourquoi ils sont des superstars dans leur pays. Alors Greg Alexander a déjà marqué plus de 30 points dans cette rencontre. 32 exactement. À gauche ou à droite, ça ne lui pose pas de problème. Ah, il n'a rien loupé depuis le début de la rencontre, Greg Alexander. 60 points, oulala. C'est aussi l'avantage de... Il faudrait rapidement changer de plan et en revenir à cette partie plutôt que de se fixer sur un tableau d'affichage qui ne veut pas dire grand-chose. On va plutôt mettre l'accent, je pense, sur la beauté du geste. Alors qu'ici, Richard, joueur de Châtillon, remet en jeu pour l'équipe de France B. Une balle qui est récupérée sur l'aile.
et exploité par Jouffret. Ce pas avec beaucoup de courage et détermination, Jouffret. Ah, ici, la passe un peu haute, mais pas contrôlée par Richard. Et dans la ville de Charles-Hernu, eh bien, on est connaisseur à Villeurbanne. On apprécie le rugby à 13 parce que Vignol ici a été victime d'un coup pas très net. les spectateurs n'ont pas fait preuve de chauvinisme, ils sont venus en nombre. Pas... Oui, excuse-moi Frédéric. Oui. Là, on va revoir ce ralenti. Thierry Butignol se relève et on lui a pas fait de cadeau. Pêche. Et maintenant Richard. Gillespie est à la parade. Gagnon. Krizmanovic aura du sol, c'est pas mal vu. Mais à la réception, il y a Gary Belcher. Gary Belcher qui se fait prendre et a donné tout de même sur Langer. Langer pour Alexander. Alexander qui a trouvé Mackay. Brad Mackay qui essaie d'accélérer. N'échappera pas au capitaine de cette équipe de France B, Thierry Butignol. Impeccable dans la défaite. Et au départ de l'action, l'intelligence tactique de Gary Belcher. Sa défense était montée rapidement, il était venu les couvrir. Bella pêche notamment sur sa route. Ainsi d'ailleurs que Gagnon. L'Australie à l'attaque avec Gillespie, avec Belcher. Il y a beaucoup de monde là-bas sur l'aile. Et en défense, Carcy en particulier s'illustre. Le Villeurbanais a de la santé à revendre. Et il en faut face aux champions du monde. Langer a donné sur Walters avec un démarrage ici de Mackay. Mackay qui a transmis jusqu'à Alexander qui s'infiltre. Nouvel essai de l'arrière. Jamais 203. C'est pas jamais 304 d'ailleurs, Frédéric, parce qu'il y en a eu beaucoup. En tout cas, les Australiens utilisent à merveille les conditions climatiques. On les voit multiplier les contre-pieds sur un terrain glissant et ça paye. Alexander. Il faut dire d'ailleurs qui va donc aplatir son troisième essai. Français qu'il y a 3 mois environ, l'équipe d'Australie avait démoli la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande dans une véritable tornado, marquant près de 40 points aux Néo-Zélandais au pays des Kiwis. Sous une pluie battante, dans un véritable bourbier qui apparemment n'avait nullement gêné leur évolution. Donc ce sont des Australiens habitués à évoluer dans les pires conditions atmosphériques, dans la pluie, dans la boue, dans les conditions les plus épouvantables et que rien manifestement ne perturbe. Bref, ici, ils administrent la preuve une fois de plus de leur étonnante sûreté de geste. Effectivement, ils ont un petit peu changé leur jeu, les Australiens, depuis le début des années 80. Ils sont allés vers un rugby beaucoup plus dense, beaucoup plus compact, beaucoup plus physique et qui s'adapte maintenant à toutes les conditions de jeu. Avant, ils étaient réputés pour leur jeu à la main, pour leurs ouvertures, pour leurs échappées de 3/4. Mais maintenant, au niveau des avants, ils sont aussi performants que les lignes arrières. Et c'est un véritable rouleau compresseur. C'est l'impression qui se dégage de cette équipe australienne. L'impression d'un rouleau compresseur. Un seul gabarit moyen, sans doute celui de Alan Langer, qui ne pèse que 73 kg. C'est le seul moins de 85 kg dans toute cette équipe. C'est vous dire. Donc on ne jouera jamais en équipe d'Australie. Oui. Le jour où on pèsera 85 kg, ça ne sera pas 85 kg de muscle. Alors Frédéric, ça risque de vous exclure de toute manière. Et je n'utiliserai pas de stéroïdes. Ah non, bien sûr. Non, mais on peut peser 85 kg en mangeant du confit de canard. Croyez-moi, ça marche très bien aussi. Le problème, c'est que ce n'est pas du muscle qui pousse. C'est là une autre question. Revenons à notre partie, alors que Sylvain Krizmanovic essaie de donner de l'espace à ses partenaires. Et ils en ont bien besoin d'espace, les joueurs du 13 de France B. 66-6, 60 points d'écart. On sent vraiment la fatigue du côté des Bleus. Ils n'ont pas une hâte excessive à remettre en jeu. Pourtant ici, ils vont de bon cœur. À l'image de Fontaine, un local. Bien joué de la part de Richard qui en pivot a servi Jouffret.
Fontaine encore. Avec glissade de Gagnon. Un statut amateur, mais une conscience professionnelle. Ils ne renoncent pas, les tricolores. Richard, Butignol, c'est pas mal vu de la part des Bleus, mais ça ne trompe pas, une défense vigilante, intraitable jusqu'au bout. Et on a vu une passe de 20 mètres de la part de Butignol, qui est pilier. Prendre une cravate. Ce qui prouve que la France travaille dans le bon sens, dans le sens de ce rugby total, où les joueurs sont polyvalents. Bon, les plaquages des Australiens sont de plus en plus féroces. Vraiment, ils plaquent pour faire mal. Et ça s'est vu ici en la personne de Mark Sargent, qui a vraiment plongé sur son adversaire direct. Il faut de la combativité, de la bonne agressivité, mais pas de violence. On a de la technique aussi, à l'image de Gaillard, ici qui tente le coup de pied à suivre pour lui-même, mais ça ne réussit pas cette fois. Et c'est donc Fage qui a récupéré. Fontaine vient... Il faut sanctionner peut-être ces plaquages un petit peu hauts et un petit peu violents. C'est vrai qu'Eric Bonnet, ici, encore une fois, a été secoué par la violence du choc. Ça peut être très dangereux au niveau des cervicales. Une soirée difficile, tout de même une fin de match difficile, devrais-je dire, parce que après tout, la première partie, les 20 premières minutes ont été intéressantes pour l'équipe de France B qui a plié évidemment pendant 20 minutes avant de commencer à céder, mais qui avait bien riposté en marquant le second essai du match. Maintenant, Thierry Butignol se dépense avec toute l'énergie et toute sa détermination coutumière. En vain, hélas, une différence de classe, de conditions physiques. Et impossible de rétablir, bien sûr, avec toute la fougue pourtant qui anime cette équipe de France B. Gagnon. Puis les jambes doivent être lourdes dans un tel bourbier. Pêche, lui non plus, lui aussi il commence à avoir les jambes lourdes, de même que Jouffret. Ici, Fage tente une passe sautée pour l'arrière intercalé Van Brussel. C'est difficile, ça ne trompe en tout cas pas l'adversaire. Van Brussel a talonné maintenant. Fage a redonné sur Carcy qui vient en percussion. Mais on a entendu le choc avec Sargent qui n'est pas le premier venu. Bien joué de la part de Gagnon qui a tenté de donner un coup de pied par lui-même, mais il a vu sa tentative interceptée. Les Australiens imperturbables repartent immédiatement avec Langer. Langer qui a donné sur Gaillard. Sargent encore une fois. Bessière essaie de poursuivre l'adversaire. Oui, bien joué. Van Brussel aussi qui se place bien en défense et qui contraint l'adversaire donc à faire du surplace. C'est déjà pas si mal, me direz-vous, compte tenu de la supériorité affichée par ces diables d'Australiens durant l'essentiel de la rencontre. Ils ne progressent pas ici les Verts, c'est à remarquer. Et c'est à l'honneur donc de cette équipe de France qui, en cette fin de partie, a une espèce de sursaut défensif. Effectivement, mais ils arrivent toujours à trouver la faille pour porter l'accélération. Langer a donné en retrait pour Bella, la balle est perdue et le mérite de la récupération revient à Jean-François Jouffret. Bravo pour l'Avignonnais donc, tandis qu'ici Richard essaie de relancer ses partenaires. Et puis deux adversaires sur sa route. Puisque vous parliez d'Avignonnais, il faut parler un petit peu de Patrick Cantat, qui fait la une des journaux en Angleterre. Et puis bien sûr, Patrick est actuellement bien sûr en France où il jouera pour le compte de l'équipe de France A contre ces diables d'Australiens. Son équipe est seule en tête du championnat de Grande-Bretagne et en son absence d'ailleurs le Times ce matin, grand journal londonien, notait que l'équipe de Hull était quelque peu déséquilibrée et c'est dire que Patrick Cantat s'est imposé comme à la charnière de cette équipe de Hull qui est en tête du championnat de Grande-Bretagne. Patrick qui effectue une carrière professionnelle réussie, très prometteuse encore. Bref, celui qui sera demain le capitaine de l'équipe de France pour la première fois de sa carrière. Encore un coup de chapeau à Patrick. Donc réussit très brillamment sa carrière professionnelle en Grande-Bretagne. Peut-être sera cela une source d'inspiration pour d'autres Français qui seront vraisemblablement sollicités. Oh, interception ici des Australiens avec Mackay qui a réussi à capter une balle. Brad Mackay va marquer l'essai de 90 mètres.
Oh, c'est très dommage. C'est vraiment c'est un brise-cœur que cet essai parce que les Français exerçaient la pression depuis un bon moment. Une interception à l'essai de 90 mètres et 4 points de plus pour les Écossais, pour les Australiens, alors que c'était les Français qui étaient en position ici de réussir. On voit Krizmanovic qui fait souffler ce ballon par donc le centre australien, Brad Mackay. Quitte au double. Et c'est quitte avec des hommes de la trempe de Brad Mackay. Quand ils sont partis, on ne les revoit pas. Et 6 points de plus pour les Australiens. C'est un crève-cœur quand même parce que là vraiment c'est un moment où les Français réagissaient bien et installaient le jeu devant le but de l'adversaire. On pouvait espérer qu'ils mèneraient à bien leur entreprise et inscriraient un nouvel essai. Ça aurait été une récompense tout de même normale pour la générosité de leur effort dans cette seconde mi-temps. Eh bien, le sort n'en a pas voulu ainsi. Dure leçon. C'est dans la défaite que l'on apprend bien sûr le plus. Et les Français auront beaucoup appris ce soir. Vous essayez de positiver là, mais enfin il faut quand même essayer de gagner de temps en temps. Oui, tout de même, je crois qu'ils auraient préféré l'emporter naturellement, mais il faut être réaliste. Et en l'état actuel des choses, le rugby à 13 australien est trop loin au-dessus de celui de la France pour que nous puissions rivaliser avec les maîtres. Mais peut-être que demain, à Avignon, sinon dans 8 jours, au Stade Brutus à Perpignan, les superbes 13istes français me feront mentir. C'est tout le mal que je leur souhaite. Alors bon courage à Patrick Anta et à ses partenaires pour demain et dans 8 jours. En attendant, reprenons le fil de cette partie, bien sûr, avec les Australiens. Greg Alexander, ici l'arrière qui est intercalé, qui a servi Sironen. Sironen tente de remettre au centre pour Alexander. La balle est relâchée. C'est en définitive les Français qui la récupèrent. Richard s'apprête à repartir sous le talonnage de Fontaine. Voilà qui est fait. Richard a servi Gagnon. Gagnon pour Fage. Une longue passe pour Van Brussel qui est difficile à capter. Mais le jeune arrière Carcassonnet tout de même récupère le contrôle des opérations. Et les Français repartent en percussion. Voilà un nouveau plaquage spectaculaire de David Gillespie sur Bessières. Le caramel australien testé par Bessières. Il est un peu amer, Carmel australien, ce que l'on me dit. Il faudra demander ici aux joueurs de Villeneuve ce qu'il en pense. On revoit ce plaquage sur Bessières. Alors ici, il y a un plaquage contre un joueur qui ne portait pas le ballon. C'est pas très catholique comme action. C'est peut-être ça que l'arbitre a sanctionné d'une pénalité. Et c'est tout à fait logique. Ils sont très agressifs, peut-être même de temps en temps trop agressifs, les premières et deuxième lignes australiennes, notamment Sargent Ils plaquent pour faire mal. Je crois que c'est incontestable. Leur attitude est certes dans les règles du jeu. Dans l'esprit, j'en suis pas tout à fait convaincu. Mais enfin, ça ne va pas à l'encontre des règles, alors il n'y a rien à dire. Il faut dire qu'une place dans l'équipe type, ça vaut cher. Et sûrement que l'émulation il est très fort. fait que regardez ici comment Pêche joueur en cette attitude. Séché véritablement par Sironen. Colosse aussi, ce Sironen. 110 kg, 80 m 93. L'équipe de France B à l'attaque avec Fage. Fage a derrière lui Thierry Butignol. L'Avignonnais fixe bien l'adversaire. Il a donné sur Gagnon. Gagnon qui a transmis très rapidement, sans toutefois que cela puisse surprendre le moins du monde. Une défense extraordinairement regroupée sur Fontaine, qui est très vite montée. Et Gaillard qui essayait de faire apprécier à Fontaine une autre spécialité australienne, la crêpe retournée. Mais heureusement, il est solide, Fontaine. Il a évité d'y goûter. C'est pas les crêpes Suzette, là, croyez-moi, c'est beaucoup moins léger que la spécialité bretonne. Enfin, nous en reparlerons une autre fois, alors qu'ici, Sargent poursuit le mouvement pour les Australiens. Walters à son tour, à qui on fait le coup de la crêpe retournée. Dur à digérer. Hein. Oui, très dur, surtout à ce stade du repas. Alors que maintenant, Sironen a percé, il a fait le trou définitif, et une fois de plus, Alexander est mis en orbite. Et le dessert revient à Alexander, puisqu'on parlait culinaire. Je crois que, puis si on parle de crêpes, il y a là une bonne dose de Grand Marnier. C'est un essai flambé, celui-là, flamboyant en tout cas. Regardez cela. Et flambant. L'accélération de Sironen
Une fixation sur 3 adversaires et à l'intérieur, le trou béant dans lequel s'engouffre Greg Alexander. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace, malgré son gabarit impressionnant. Vous êtes sûr qu'il est arrière? Il est botteur en tout cas et 100% de réussite jusqu'à présent. Va-t-il en manquer un ce soir? Ah, pas sur celui-là. Je crois pas. Et bien voilà. C'est nous mène à 78. Quelque chose comme ça. Enfin beaucoup, disons. Beaucoup de points à 6. 78 à 6. C'est plus qu'une débâcle, c'est une déroute. C'est la Bérésina. Ah oui, c'est très dur. C'est très très dur. D'autant plus que, encore une fois, cette équipe n'a jamais essayé de fermer le jeu. On ne peut pas d'ailleurs en rugby à 13 faire de l'anti-jeu. On doit s'incliner devant un adversaire lorsqu'il est supérieur. Il n'est pas question de dire on va limiter les dégâts. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est surtout qu'on ne veut pas. Et ça, c'est tout au mérite des tricolores. C'est tout au mérite de Louis Bonnery et de Jacques Jorda qui préparent l'avenir, qui mise sur le rugby à 13 à long terme et non pas à court terme. Exactement. Et voilà une belle réaction de Bessières qui a à son tour arraché le ballon des bras de l'adversaire. Ah, ça serait bien quand même que les petits Français arrivent à dépasser une deuxième fois la ligne d'essai. En tout cas, c'est ce que réussit ici Richard avec Fage à ses côtés. Fage a redonné derrière lui pour Durand. Va-t-il marquer l'essai? Durand, il a 5 Australiens sur le paletot. Il est à 1 mètre de l'embut adverse. Allez les Français, marquez cet essai. Il y a encore 3 minutes à jouer. Il faut absolument sauver l'honneur dans cette seconde mi-temps. C'est ce qu'essaye de faire ici Gagnon. Une passe lointaine. La balle est dans les bras maintenant de Carcy qui se fait coiffer à 3 mètres de l'embut. Une tentative désespérée qui échoue de rien. Oh, vraiment c'est dommage. Et la mort dans l'âme pour cette équipe de France B qui a lutté jusqu'au bout et qui ne parvient pas à briser l'étau défensif des Australiens. Et formidable état d'esprit, aussi bien du public qui poussait les joueurs que des joueurs eux-mêmes qui, malgré le score 78 à 6, eh bien, jouaient leur vie sur cette phase de jeu. C'est absolument exceptionnel. Van Brussel a l'air sonné. Une cheville douloureuse manifestement. Il y a un Australien aussi qui a l'air d'éprouver quelques difficultés à se relever. Va-t-on mieux comprendre ce qui s'est passé ici? Van Brussel n'a pas l'air de souffrir particulièrement. L'Australien, lui, a l'air de s'être fait une entorse quelque part à la jambe parce que la chute s'est produite dans une position extrêmement déséquilibrée. Effectivement, le pied s'est planté dans le terrain qui est bien gras et le genou a tourné. Et là, au niveau des ligaments externes, par exemple, ça pourrait poser quelques problèmes aux joueurs australiens. Espérons qu'il n'en ait point, surtout quand ces joueurs pèsent plus de 100 kg. Voici ici les Australiens qui se font coincer dans leur ligne d'embut. Ils s'en tirent à très bon compte. Vraiment, l'équipe de France a, encore une fois, jusqu'au bout, joué courageusement le coup face à un adversaire nettement supérieur. Jouffret a récupéré ici. Et c'est parce qu'ils jouent dans cet état d'esprit, les joueurs français, que la poule des As a été une réussite. Elle était non seulement télévisée, mais il y avait 4000, 5000 spectateurs, aussi bien à Carcassonne qu'à Perpignan. Je crois que la formule a été réussie. Il appartient bien sûr aux responsables du rugby français de décider de l'avenir. J'ai tout lieu de penser que ça sera reconduit l'année prochaine. Ce n'est pas TV Sport qui s'en plaindra. En attendant, Carcy essaye de prolonger le mouvement pour cette équipe de France B. Bien du mal pour le Villeurbanais, donc pour Krizmanovic. Fage ici qui a donné sur Durand. Durand va-t-il s'échapper? Durand essaye de prendre Hassler de vitesse, n'y parvient pas. Il était bien placé, mais les Français maintiennent la pression jusqu'au bout et c'est bon. Pêche maintenant. Une balle qui est relâchée, hélas. Un pied en l'air de Gaillard, mais l'arbitre ne sanctionnera rien. Si ce n'est la fin de la rencontre qui survient sur le score de 78 à 6, on ne va pas retenir ça. Ce que l'on retiendra, c'est le spectacle qui a été flamboyant. C'est la manière avec laquelle l'équipe de France B a fait front jusqu'au bout. Et même dans cette très lourde défaite, elle peut regagner les vestiaires la tête haute. Souhaitons simplement à l'équipe de France un peu plus de réussite naturellement sur la pelouse d'Avignon contre
les tout meilleurs Australiens. Ça sera certes très difficile, mais on sait aussi que Jacques Jorda n'a pas son pareil pour galvaniser ses troupes, avec un capitaine Patrick Cantat inspiré, et malgré les nombreuses absences, hein, on peut le rappeler, celles bien sûr des gens partis en retraite internationale comme Delaunay et Ratier, mais aussi Dumas, Cavestany et Jean-Luc Rabot, pour n'en citer que 3. L'équipe de France sera handicapée, bien entendu, par les équipiers de choix, mais on sait aussi que la relève commence à apparaître, elle est pleine de bonne volonté, elle ne demande qu'à très bien faire, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors rendez-vous à demain, 14h45, pour France A, Australie. Gérard Herrens, Frédéric Laville vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée devant les écrans de TV Sport, bien sûr. Au revoir. Bonsoir.